Aïe, sûr que tu vas te demander, langage d'amour monté, langage d'amour descendu, ou paroles valorisantes, moments de qualité, service rendu, etc. Mais comment on fait pour découvrir le langage de l'autre? Comment on fait pour savoir que l'autre là, elle parle tel langage? C'est dans cette vidéo que je vais te répondre. Adagio, c'est moi. C'est le nom de ma page et en même temps, c'est une idéologie. Hein. Ça signifie l'aîné. Donc ici, on est des personnes responsables. On apprend de nos erreurs. On apprend des expériences de la vie des uns et des autres. C'est l'objectif de notre chaîne. Si tu te sens à l'aise ici, franchement, c'est le cas pour moi. Hein. Invite aussi d'autres personnes pour nous rejoindre. Ça fera vraiment plaisir pour que la famille s'agrandisse, etc. Maintenant, je vais te dire comment découvrir le langage de l'autre. Ça, je pense que je vais le faire de deux façons parce que, premièrement, tu peux le savoir à partir des plaintes de la personne. Ah, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé. Ah, ça fait longtemps que tu ne m'as pas fait ci. Ah, ça fait longtemps que tu... Genre, vous voyez un peu le... Ça fait longtemps que tu n'as pas fait ci, ça fait longtemps que tu n'as pas... Ça exprime quelque chose. Sûrement, la personne attend. C'est une façon de dire genre... Ça fait longtemps que tu n'as pas mis quelque chose dans mon réservoir d'amour. C'est comment? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Du coup, ces personnes-là vont réclamer. C'est pas une réclamation, mais ça sonne un peu comme ça quand même. Bref, c'est genre, c'est comme si la personne disait aime-moi, aime-moi. C'est comme ça que ça devrait sonner dans vos oreilles, mais pas comme si la personne vous agaçait. Si jamais la personne compte vraiment pour vous. Maintenant, l'autre côté aussi, c'est que vous pouvez faire vos tests vous-même. Je m'explique. Si vous voulez savoir le langage d'amour de votre enfant ou bien de votre mère, vous pouvez commencer par exemple par lui dire des choses. Ouais, maman, je t'aime beaucoup, hein. Ma mère, elle va te regarder que maman, tu dis que quoi? Ah, ça ne me dérange pas. J'espère que vous avez aussi entendu ça chez vous, parce que chez nous, maman, les paroles là, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, mais bon. Elles font juste semblant, au fond, ça les touche. Sauf que chez nous, on a tendance un petit peu à penser que c'est une faiblesse d'exprimer ses sentiments. Moi, ça me fait trop rire. Mais nos parents, ils sont comme ça, mais au fond, ça les touche même, bien même. Moi, par exemple, pendant les fêtes des pères, bien les fêtes des mères, j'écrivais un mot mon oncle et puis je lui offrais ce qu'il aimait beaucoup et je mettais quelque part. Parce que je ne savais pas, en fait, comment venir l'aborder vu que les paroles, c'était pas trop mon truc. Donc, ce que je faisais, je venais juste de déposer mon cadeau avec mon mot. Je vais vous raconter quelque chose à ce sujet. Ah là 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 là, c'est trop rigolo. J'ai deux histoires. La première, c'est que j'étais avec quelqu'un à un moment donné et je devais pas être là à sa sortie d'école, genre sa remise de diplôme. Et je voulais quand même lui offrir des fleurs. Comme je connais pas, genre je savais pas trop comment ça se passe, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée, j'ai déposé. On a passé toute l'après-midi, on a papoté, on a parlé, juste que je suis rentrée, je n'ai rien dit. J'ai juste déposé avec mon mot, je suis rentrée. Je ne savais pas que la personne était choquée, mais négativement. Genre, comment ça se fait que tu viennes déposer quelque chose, tu t'en vas? On dirait que tu as déposé, genre, c'est pas pour moi. À partir du moment où tu as déposé, tu ne m'as pas donné, tu as juste déposé et puis tu es parti. Pour moi, c'est que tu as oublié. Mais j'arrivais pas, je connaissais pas. Les discours, c'était pas mon truc. Donc j'ai juste déposé avec mon mot et tout et tout. Ah là 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 là. La personne m'a fait toute une scène. Pourtant, pour moi, c'était un cadeau. Donc, j'ai pris ça au calme. Je suis restée tranquille. J'ai juste noté ça dans un coin de ma tête. Maintenant, l'autre côté aussi, c'est que je ne suis pas vraiment tactile, moi.
je n'étais pas, comme je vous l'ai raconté dans mes précédentes vidéos, concernant le contact physique. Vous allez le trouver, je vais vous mettre tous les liens des vidéos successivement, comme ça vous allez vous retrouver pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, en fait, vu que j'ai été violée, ça fait que mon rapport concernant les contacts physiques, franchement, ça a été erroné, ça a été détruit. Donc, ça fait que pour moi, quelqu'un qui me touche, c'est pas forcément la joie, hein. Non, 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 c'était pas du tout ça. Et il a fallu que je passe par les tout petits, les enfants de la maternelle, pour me faire, genre, me réconcilier avec moi-même et avec ce langage-là. Du coup, ah là 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 là, les personnes avant là qui me touchaient, c'était juste innocent, mais là là là, là je réagissais très mal. Parce que pour moi, je ne le comprenais pas. Chez moi, ce n'était pas un langage d'amour, c'était autre chose. Comme je l'ai dit, le contact physique, c'est pas pour satisfaire nos propres envies. Tous les langages même là que j'ai cités, c'est pas pour satisfaire nos propres envies. L'idée, c'est de, comment dire, apporter un sentiment de bien-être chez l'autre, faire grandir ce sentiment-là au fur et à mesure. C'est ça, en fait, le but de toutes ces façons d'exprimer nos sentiments, notre amour, notre considération et tout. Donc, voilà. Maintenant, vous devez faire des tests. Par exemple, vous pouvez dire des paroles et puis pendant une semaine, vous ne dites que des paroles, des compliments, des gens, tout ce que j'ai cité dans la vidéo là. Je vais mettre ça ici. La prochaine semaine, vous prenez par exemple le contact physique. En partant par exemple, vous faites une bise à la personne. Ou bien en rentrant, vous pouvez par exemple toucher les épaules de la personne. Ou alors faire quelque chose. J'ai dit, c'est selon la culture. La culture au dialoguer d'abord. Donc, tout ça, ça compte. Maintenant, vous voyez la réaction de la personne. Maintenant, après la semaine suivante, vous pouvez tester les services rendus. Tous les jours, ouais, comment est-ce que je peux être utile? Ou bien, vous pouvez demander. Ou alors, vous pouvez vous-même faire des choses et regarder comment dire, la réaction de la personne. Quand je dis regarder, c'est du genre observer un petit peu ce dont la personne a besoin, se porter volontiers, se porter volontaire pour apporter son aide en faisant quelque chose de concret avec la personne ou alors juste vous seul, mais au profit de cette personne-là et vous verrez la réaction de la personne. Ou alors, vous pouvez organiser quelque chose, une sortie ensemble, sortie shopping, sortie je sais pas quoi, let's vitrine même, hein. Parce que, comme je vous ai dit, le plus important, c'est le moment passé ensemble. C'est pas forcément l'activité en elle-même, mais c'est le fait de le faire ensemble qui fait la beauté de ce moment-là. Et vous allez voir la réaction de la personne. Maintenant, par la suite, vous pouvez aussi tester, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà parlé de moments de qualité, des paroles valorisantes, j'ai parlé des services rendus, j'ai parlé du contact physique. Il reste les cadeaux. Voilà, vous pouvez faire une semaine aussi où vous achetez des petites choses, hein. Vous pouvez par exemple passer, vous trouvez un biscuit, vous achetez, ouais, je t'ai gardé ça, ouais, je t'ai gardé ci, ouais, mais je t'ai acheté ci, machin, et vous allez voir les réactions de la personne. Et en fonction de ça, vous allez déceler quels sont les langages qui parlent plus. Parce que quand ça a touché le point là, le centre de gravité là, la personne doit parler de ça pendant toute la journée ou bien pendant toute la semaine. Ça, vous allez déceler. Si ça touche beaucoup la personne va beaucoup en parler. Si ça touche moins, donc vous allez jauger vous-même. Donc là, vous avez deux façons, soit par les plaintes, soit vous-même en faisant vos tests. Comme ça, vous allez découvrir les langages qui parlent le plus. Si la personne ne vous dit pas, la personne peut-être peut le dire à quelqu'un ou bien bref, soyez observateur avec vos yeux, vos oreilles, tous vos sens en fait. Donc, vous verrez. Je m'excuse parce que j'ai oublié deux détails très importants concernant la découverte du langage de l'autre. Le tout premier, c'est que il faudrait se poser la question soi-même, qu'est-ce qui me blesse? Ou alors, qu'est-ce qui blesse l'autre profondément? Parce que généralement, nos langages qui nous parlent le plus nous affectent aussi profondément, nous blessent, tout comme ça peut avoir aussi un effet positif. Du coup, c'est un indicateur
s'il y a quelque chose qui blesse profondément la personne de telle sorte qu'elle a du mal à pardonner ou bien elle a du mal à passer l'éponge, c'est que il y a forcément un langage d'amour qui se cache derrière. Et vous pouvez jouer en votre faveur juste en changeant de l'aspect négatif vers l'aspect positif de ce langage-là. Le deuxième détail que j'ai oublié, c'était celui d'observer le comportement de l'autre. Cette fois-là, c'est plutôt dans le sens de voir dans quel langage l'autre nous parle en premier. Parce qu'on a tendance à s'exprimer d'abord dans notre propre langage avec les autres, parce qu'on fait ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Ça, c'est inconsciemment qu'on le fait. Du coup, on a tendance à le reproduire chez les autres. On ne cherche même pas à savoir. On pense que tout le monde est comme nous-mêmes. C'est bien après qu'on se rend compte de cette différence-là. Du coup, ces deux détails-là seront vraiment révélateurs également du langage de l'autre. Donc, j'ajoute à la liste ces deux-là, plus les plaintes et l'observation, genre le test sur les 5 langages sur 5 semaines et voir les réactions. Du coup, vous avez 4 différentes façons de découvrir le langage de l'autre. Et pour découvrir votre langage vous-même, vous pouvez classifier les langages du plus important au moins important. Et en fonction de ça, vous savez un petit peu comment faire jouer cela en votre faveur, mais sans toutefois manipuler ou alors sans toutefois faire ressentir à l'autre que vous êtes en train de le manipuler ou bien qu'il est un objet ou bien un domestique ou quelque chose comme ça. Donc, peu importe le langage, l'objectif, c'est de vraiment augmenter le sentiment de bien-être chez l'autre. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, j'espère que cette série t'aurait aidé parce que je l'ai fait dans le but de... Comment dire? D'aider les personnes à être une aide elle-même pour les personnes blessées intérieurement, les personnes qui vivent des moments difficiles. Parce que pendant ces moments-là, c'est les moments où on a besoin de ressentir de l'amour de notre entourage, des personnes qui sont autour de nous. C'est très important. Et ça aide vraiment à relever la pente, à passer vraiment le cap rapidement. Parce que si on ne se sent pas aimé, déjà que dans nos pensées c'est compliqué et parfois vous allez trouver les personnes qui se retournent vers le suicide, des personnes qui virent facilement parce qu'elles ne se sentent pas aimées. Et je vous assure, tout le monde a un réservoir d'amour qu'il faut remplir. Ça rentre vraiment dans le cadre de la relation d'aide. Et la relation d'aide, ce n'est pas juste 1-2 semaines, c'est sur le long terme. C'est vraiment sur le long terme. La prochaine fois, je vous parlerai de la question du pardon. C'est quoi le pardon? Vraiment, comment dire? Parce que moi aussi, je pensais que je le connaissais, hein, mais non. Je vais vous expliquer aussi mon expérience concernant le pardon et vous m'en direz aussi selon vos expériences, ce que vous croyez, etc. Parce que notre culture joue beaucoup et parfois on pense comprendre ou bien parfois on pense savoir des choses, mais parfois c'est valable seulement dans notre culture, pas dans les autres. Donc voilà un petit peu. Je partage mes expériences, comme je vous l'ai dit. Vous aussi, vous pouvez partager les vôtres en commentaire ou bien vous manifester par des likes, des commentaires. Ça aidera l'algorithme de YouTube à proposer mes vidéos à d'autres personnes, pour bénir d'autres personnes, pour aider d'autres personnes. Donc, vous et moi, on est une équipe. On avance ensemble. Portez-vous bien. Tous les lundis et tous les vendredis, on se retrouve sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine. Bisous.